Bonjour les amis, évidemment vous vous abonnez. Le marché s'électrifie tellement qu'on n'a plus le temps de tout essayer. Et c'est dommage, parce qu'on passe à côté d'événements, de voitures dessinées, hein, à Kona Matata. Hyundai Kona. Quand on a gratté un peu, on l'a trouvée assez intéressante. On va vous expliquer pourquoi. En fait, c'est un segment B. Elle vient renouveler ce qui a, je crois, été la précurseuse en 2019, la Hyundai Kona, la première génération en 100% électrique. À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Et renouveler un best-seller parce qu'elle s'est bien vendue, eh ben, c'est pas toujours si évident que ça. SUV de petite taille, Ouais. qui plaît à tout le monde. Alors, petite taille, il va y avoir débat. Ouais. Parce que celle-ci s'est agrandie. Oui. Génération 2023, Exactement. on est un peu plus grand, mais on reste, tu sais, dans ces automobiles qui sont entre 4 mètres et 4 mètres 50 Oui. et qui plaisent au plus grand nombre, surtout en Europe. Ce qu'on appelle le segment B. Pourquoi on vous parle de segment? On ne vous parle jamais de segment. Parce qu'en fait, tu as segment B et en fait, elle a tellement grandi qu'elle peut venir pour le même prix aller tâtonner celle du segment C. Parce qu'elle a pris 15 cm par rapport à celle d'avant. Donc vous avez devant vous la Hyundai Kona. Elle est disponible en en 3 motorisations. Vous aurez 2 moteurs électriques, vous aurez une hybride de 141 chevaux. Nous, on essaye l'électrique. Donc dans l'électrique, tu as celle avec la petite batterie, 48 kWh, qui n'est pas si petite que ça, qui fera 377 km d'autonomie, 156 chevaux, ma bonne dame. Et tu as la plus grosse, celle qu'on a devant vous, avec la grosse batterie. Et c'est là le point fort de la Kona. C'était déjà le point fort de la première génération. Elle avait une belle autonomie. Elle est avec la plus grosse batterie, 217 chevaux, 514 km d'autonomie, selon la taille des jantes que tu prends. Parce que nous, on a les 17 pouces. Et quand tu prends les 19 pouces, qui sont d'ailleurs très belles, les 19 pouces aussi, tu passes à 454 km d'autonomie. Et le seuil de 500, vous nous connaissez bien, c'est Ouais. toujours le seuil le plus rassurant. C'est-à-dire qu'au-delà de 500, on se dit Ouais. waouh, on est bien. Si vous allez voir la conso, c'est plutôt en plus pas... Sous les 15 kWh, c'est plutôt... Enfin, c'est donné constructeur, mais elle les tient plutôt bien en vrai. la barrière des 15 kW, quand vous commencez à tomber en dessous, c'est que c'est top. Hein. C'est marrant que tu dis ça parce qu'en plus, il n'y a pas que... En fait, ce qu'il faut que tu regardes, c'est l'autonomie, mais aussi la puissance de recharge. Donc dans la puissance de recharge, tu vas recharger en courant alternatif, donc jusqu'à 11 kW, et à 100 kW en courant continu. Ce sont des données plutôt bonnes. Dans le marché. C'est dans le marché. Mais par contre, ce qui n'est pas dans le marché, c'est qu'elle a une belle autonomie et elle est surtout très techno. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on s'y intéresse. C'est qu'en fait, elle est techno, mais sans avoir besoin d'avoir fait Polytechnique. Parce que souvent, c'est techno et tu vois pas l'intérêt. Et là, du coup, ça fonctionne plutôt bien. Et alors, comme toutes les Hyundai, design, Ouais. liberté, état Bravo, d'esprit ouais. qui tout à coup, vous le savez, nous sur Sandboard, si vous nous suivez, la Corée travaille, dessine. Et alors celle-ci, Alors, pas la Corée, parce qu'en fait, j'ai pas dit les prix. Elle est fabriquée en Europe. oui, Donc mais là, du coup, elle est quand même oui. destinée Oui, je à suis Séoul. d'accord. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle sera éligible sous le. J'ai pas donné les prix. Elle démarre à 38 000 € et elle va malignement jusqu'à 46 950 € pour avoir le bonus qu'elle aura toujours. Là où d'autres vont le perdre, elle va le garder. C'est pour ça que c'est intéressant aussi. Ce qui fascine, c'est encore une fois son dessin, on dirait de l'origami. Il y a des pliures absolument partout. Et c'est compliqué en termes de design. Hein. Ouais. Là, regardez ça. Vraiment. Moi, j'aime bien Là, pour le coup, ils se sont vraiment ennuyés. Ces plis qui se fondent. J'aime bien la ligne là. C'est très original. Non, mais ça, Ouais. ça, en usine, c'est très compliqué. Ouais. Et ça coûte cher. Donc généralement, tu te dis, attends, on n'a pas le budget, on va oublier ça, c'est pas grave. C'est Et très là- subjectif. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, chacun se fera son opinion et vous êtes libre. Par contre, c'est travaillé. Et pour faire tu sais, on adore nos 3 petits points, Ouais. je les commence. Ici, ce pli-là, en nœud papillon. Mais il y a Ouais. un côté, on le disait en off avec Alain, il y a un côté totalement origami. Et puis alors surtout, ce qui aussi est peu courant, c'est ces blocs optiques. Oui, sur Bas, les côtés. Sur les côtés. Que tu as à l'avant aussi. Et alors, faites l'exercice, occultez-les et regardez-les et vous aurez... Ensuite, on ne voit plus que ça. Toi, tu as appelé ça Robocop. Bah, Et ça lui donne un style très futuriste, que- quasiment de science-fiction. Ce que tout le monde ne connaît pas, alors c'est moi qui prends la liberté de le dire, chacun se fera son opinion, mais en fait, en plus cette couleur-là, c'était la couleur un peu du casque de Robocop. Tout le monde n'a pas la ref de Robocop, mais je trouve que ça lui va très bien. Moi, ça va être mon premier point, c'est ces petits comment ça s'appelle, ces pixels qui sont très typiques Hyundai. Je trouve que ça fonctionne bien. Tu retrouves un peu en bas que tu es le faisceau lumineux, parce que tu vois, ce faisceau lumineux, on a l'habitude de le voir. C'est à la mode de le voir à l'arrière, mais on le voit rarement à l'avant. Et là, tu l'as à l'avant, c'est plutôt sympa. Et c'est un trait horizontal, vachement chouette. Et tu retrouves ces petits pixels à l'arrière avec le trait horizontal ici, que tu retrouves également là. Ici, Après, le design, c'est subjectif. Moi, je trouve ça très futuriste, très innovant. Et moi, j'encourage, parce que je trouve qu'ils osent,
Et moi, je trouve ça plutôt bien. Après, chacun a le goût, les couleurs. Chacun se fera son... Naturellement, mais on ne peut pas reprocher aux Coréens de ne pas tenter tout à coup c'est plutôt bien ce qu'ils font. des choses. Et alors c'est marrant parce qu'il y a aussi ça, tu vois. Évidemment, le feu stop en haut, chromé. Toi, tu Là, as encore la du chrome. répétition ici. Non mais Tu vois, il n'y en a pas partout. C'est ce que je trouve plutôt bien fait, c'est bien dosé. C'est qu'ils t'ont malgré tout gardé quand même un petit peu de chrome. et elle a aussi la stature des voitures. Hyundai notamment se débrouille très bien en Amérique du Nord. Ouais. Et en particulier en Californie. Et alors, le positionnement de ces feux-là, il y a un côté très nord-américain. Ok. Et on va le voir à l'intérieur. Il y a ce confort et ce côté, ce soleil que tu n'as qu'à San Francisco, j'allais dire. Allez, on va rouler justement. Et nous, on n'a pas le soleil de San Francisco Parfois, aujourd'hui. il y a du brouillard à San Mais Francisco. on va aussi, essayer de là. rouler quand même. Allez, on roule. L'intérieur clair, Vincent. L'intérieur clair, ça ne peut pas nous faire plus plaisir. On y va. C'est mignon que ce soit comme ça, presque rectangulaire. Moi, je trouve ça plus pratique. J'aime pas les bitonios là. Mais après, ça, c'est les goûts, les couleurs. Alors, petit truc que tu vas voir que moi j'aime bien. Et en fait, c'est ce qui résume, je trouve, l'esprit de cette voiture. Déjà, on fait pas les ponts intérieurs, mais je te dis vite. Il y a beaucoup d'écrans et il y a aussi des boutons. En fait, c'est pas tout écran. Et pourtant, la voiture est probablement la plus techno qu'on ait utilisée. Exemple, tu vois là, pour tourner, j'ai mon petit angle mort. Avec le rétro qui est là. Alors, l'angle de braquage. C'est très correct. Honnêtement, il n'y a rien. C'est pas non plus. Et Oui, ça c'est pas mal. franchement, On a dit qu'on faisait pas les pipes. On fait que ça. non, mais pour Elle est très techno. Ouais. honnêtement, Oui. c'est chouette de reprendre le volant tout à coup de voiture. Tu sais qu'il y a tellement de choses qu'on ne voit pas assez vite. Et je trouve qu'elle est techno, mais elle est techno utile. C'est pour ça que j'avais envie de la tourner. Attends, t'as les sièges chauffants et ventilés à l'avant? Oui. Alors là, on a aussi la finition la plus haut de gamme. Mais sous les 47 000 euros, donc tu t'enlèves 5 000 euros de bonus, tu regardes en fait dans la concurrence, qui t'en propose autant en termes d'équipement, assez peu. Et j'ai un affichage aussi tête haute. Ça, mine de rien, sur ce segment-là, elles n'ont pas toutes l'affichage tête haute. Je crois 0 à 100 en 7 secondes 8, si je dis pas de Alors elle bêtises. nous alarme un peu quand on dépasse la vitesse limite Oui. sur la route, ce qui est normal, et voilà, c'est comme ça. Alors ça, c'est pas un défaut, mais c'est la norme européenne. Tu as de plus en plus de bip. Heureusement, sur celle-là, tu peux déconnecter assez facilement. On a tellement été tout à coup intrigués par Oui, des pardon. détails Ouais. qu'on en oublie normalement ce Ouais. qu'on doit dire et ce qu'on se fait dans les premiers tours de roue. Comportement routier, ton ressenti? Je suis super bien installé, je trouve les sièges très agréables. On est bien assis, la position est pile comme tu veux, le volant est agréable en plus d'être joli, je trouve. La voiture est à la fois dynamique parce que tu as de la reprise, le 0 à 100 en 7 secondes 8, c'est quand même une voiture relativement dynamique. Ah, ben une Golf GTI dont je parle jamais Des des années 80. Ah, un peu plus dans cette phrase. C'est un peu plus ça. C'était. Et malgré tout, elle est très douce. C'est-à-dire qu'elle est très confortable, tu es bien assis, tu as une impression de douceur et elle est agréable à conduire. Et quand tu veux envoyer, elle relance aussi plutôt bien. Et quelque chose dont je parle assez peu en général, je le passe en quelques phrases, le freinage régénératif. Là, tu vois, j'ai des palettes. Donc j'ai 5 niveaux. Et moi, je vais te le mettre au niveau maximal. Chacun en ses abordant le goûts. fameux rond-point, ouais. Donc là, regarde, tu vois là, tu as level 1. Je vais te le mettre Ouais. jusque level 5. Et donc là, je suis en mode e-pédale. Donc là, la voiture, en e-pédale, Alors, tout le monde... E-pédale, on va expliquer, ça veut dire que tu ne conduis désormais qu'avec l'accélérateur et lorsque tu relâches l'accélérateur, tu n'as pas besoin de recourir au frein Exactement. à pied parce que tout à coup, le freinage régénératif, c'est-à-dire cette capacité de retranscrire la décélération en électricité qui vient nourrir les batteries, et le niveau de décélération, tu peux le contraindre jusqu'à 5 niveaux, c'est-à-dire un niveau tout doux jusqu'à un niveau très fort, Et comme si c'était un freinage appuyé. Et c'est vachement bien foutu, c'est-à-dire que c'est vachement bien dosé. Là, je vais la faire s'arrêter toute seule. Regarde, là, je touche pas.
Tu ne touches vraiment pas, tu n'appuies pas sur la pédale et pourtant on s'arrête jusqu'à l'arrêt complet. Et alors c'est génial parce que bravo, ils ont envoyé 3 Hyundai là. Ah oui, c'est vrai, j'ai même pas fait. Désolé, moi j'ai même pas regardé. Ah les gars, c'est Là, merveilleux, bravo. J'accélère honnêtement, c'est plutôt bien. Le châssis est bon. Qu'est-ce que j'entends par le châssis bon? Ce qu'on nous le dit souvent un peu dans les commentaires. C'est qu'en fait, ça a beau être un SUV, tu tangues pas. Je sais pas ce que tu en penses. On ne tangue pas. Alors, faut pas qu'on raconte d'histoire non plus, elle est très typée confort, c'est pas une Ah oui, sportive. tout à fait. Mais t'as des voitures très confortables qui parfois sont tellement confortables que tu as l'impression d'être sur du chewing-gum. Et c'est pas du tout le cas, elle est malgré tout tenue. La direction est précise. Oui, j'ai pas en faire des caisses. Il n'y a pas grand chose à dire. Je vais freiner, c'est un peu mouillé. On est sur le sol complètement mouillé. Je vais freiner un peu fort. Ah oui, jusqu'au déclenchement Allez. d'ABS, ah oui, c'est bien. Il n'y a rien à en dire de particulier sur ce côté-là. La direction, je la trouve plutôt agréable. Moi, c'est vraiment le système de freinage régénératif. En fait, tu prends beaucoup de plaisir à son volant. C'est-à-dire qu'elle est douce, tu as de la reprise, tout va bien, tu es confortable, tu es bien installé, tu l'as tout de suite en main. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont réussi à rendre toutes les aides et toute la techno simples. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de 8 heures avant de la prendre en main. Tu as toutes les aides à la compte. Regarde, ça j'adore. Par contre, ça... Ouais, je sais que tu adores le petit rétro qui... Et hop. ça, ouais. Et ça, je trouve ça vachement... Honnêtement... Alors, on va expliquer parce que on se dit, mais attendez, il y en a un physique qui est là. Pourquoi un second? Mais c'est justement pour avoir... c'est l'angle Le mort. mort, exactement. 2 précautions valent mieux qu'une. Conso, on en voit pas mal lors des essais. Mine de rien, sur notre trajet, on a réussi à l'amener aux 16 kW. Donc elle est annoncée par le constructeur légèrement sous les 15. Moi, de tout ce qu'on a essayé, c'est quasiment la meilleure élève. Alors, on est dans le 15 kW. Une Tesla Model 3, une Mégane E-Tech et tout ça, elle tombe sous les 15 kW. Donc tu es dans le camp du trio super doué. Dites-nous, ceux qui ont déjà la chance de rouler en Kona, S'ils ont fait des... si ils ont vous avez fait des même tests battu de... Ouais. les chiffres officiels, ça arrive. Oui, ça arrive. On peut apprivoiser la voiture et être capable, ceux qui roulent en montagne notamment et qui ne font que la descente. Alors lorsqu'ils font la remontée le soir, c'est plus compliqué. Mais à la descente, tu peux tomber sous des valeurs qui sont tout à fait incroyables. Elle donne envie de prendre le volant. Ah, moi, honnêtement, j'aime beaucoup. Je la conduis depuis quelques jours. Et désolé, je reste scotché sur les écrans que j'aime beaucoup. Elle est douce, elle est agréable à conduire, t'es bien tout de suite. Là, il fait froid, j'ai mis mes petits sièges chauffants. Et puis pareil, Et siège ventilé. siège chauffant, siège ventilé sur une voiture de Volant cette gamme-là. chauffant. Et Volant chauffant. tu les as pas sur Les sur caméras. toutes, même sur le haut de gamme. Ok, on a le haut de gamme, donc c'est celle qui a le plus d'options. Mais tu prends une haut de gamme des créneaux concurrents, t'as pas autant d'options. Hein. Les petits carrés, on se demandait, mais c'est mignon comme tout, ça fait futuriste. Il y a un côté science-fiction. Hein. Bah, en fait, j'aime pas trop dire science-fiction, parce qu'en fait, dans l'automobile, c'est souvent des gadgets et t'arrives pas à t'en servir. Et là, je trouve qu'en fait, ça fonctionne plutôt oui, mais bien. c'est un univers science-fictionnel. Enfin, Oui, tu sais, c'est très futuriste. Il y a des points de repère. Là, vous allez pouvoir régler les modes de conduite. C'est sympa comme tout. Hein. Molette pour régler éco. Alors, je me le remets. Éco, On pourrait presque se mettre en normal, snow tellement ça caille. sport, snow. Je vais te la mettre en normal, toi. Allez, on y va. L'écran est d'une bonne qualité. Je vais vous montrer ça. Ça, pour parier les jantes. Et regardez. Le bon test, en fait, pour savoir si un écran est fluide, c'est ça. Là, c'est là où vous malmenez le plus le truc. Hop, le volant. Hop, hop. Non, c'est parfait. Allez, on va accélérer franchement tout de suite, on va voir. Elle tient toutes ses promesses. T'es bien installé, confort? Non, c'est très bien la position de conduite. D'abord, encore une fois, c'est pas une Porsche 911. Hein. Donc tu t'attends pas à être assis comme dans un coupé sportif. Là, je dépasse, je suis à 73 km/h de 70, donc elle me l'indique, elle a parfaitement raison. La voiture est bien, complètement bien née, la direction est chouette, rien ne te pose de soucis. Une voiture qui tout à coup t'embête, c'est quand, après les quelques mètres qu'on vient de faire, on se sent mal à l'aise. On se sent mal à l'aise parce qu'effectivement, la direction, tout à coup, tu la trouves un peu collante, un peu pesante, tu n'arrives pas à trouver tes repères immédiatement, tu te sens pas bien. Et là, rien de tout ça. En fait, si t'es froid,
t'enlèves le côté subjectif. Chacun a le droit d'avoir son opinion, son ressenti, etc. Mais si tu poses sur une feuille blanche et tu mets des croix et des bons points en disant est-ce qu'elle a ça, est-ce qu'elle a ça, est-ce qu'elle a ça, bah, tu te rends compte que dans le segment, c'est celle qui a tout. Et alors, il y a un truc aussi chouette, hein, c'est que la rétrovision est nickel derrière. Ouais. Quand je te dis nickel, c'est que parfois, tu sais, tu trouves que tu es un petit peu obstrué, même le haillon. Là, tu as une vision panoramique. Voilà, hop, je vais passer le virage. Juste la contrainte exprès pour faire genre, en rajouter un peu, ça glisse totalement neutre. Pour une voiture coréenne, c'est vachement bien. Hop, je vais y aller un petit peu franchement ici. Mais ça marche! Attends, Vincent. Non, c'est honnêtement, enfin moi je suis séduit. C'est dommage qu'il y ait beaucoup trop de nouveautés et parfois, effectivement, pris par un marché. C'est dommage qu'on l'essaye pas. Ben ouais, heureusement que merci. On l'a essayé un peu après tout le monde, mais c'est vrai qu'on est peut-être passé un peu. Et de display. Ouais. Non, honnêtement. Il est de qualité. Tu regarderas. Je peux pas vous le montrer, vous ne le verrez pas. Si, on va, tu vas voir. Hop. Parce que les head-up display, il y a deux tendances. La première, c'est d'en faire justement le moins possible, mais avec les éléments nécessaires, la vitesse limite, et parfois des indications évidemment de navigation. Là, c'est pile poil. Puis tu en as d'autres, moi, que j'apprécie moins, où ça déborde tellement d'informations que tu te dis, mais attendez, le trop-plein d'informations, tu l'as sur les écrans classiques. La typographie et même la direction artistique, en fait, parce qu'on parle de ça, c'est nickel, lisible, ça ne te perd pas. Celui qui connaît peu l'automobile et tout ça dira, je comprends tout de suite. Alors ça c'est le petit truc, il faut tenir que le volant. Je suis trop détaillant, je peux me permettre un petit truc. En fait, j'avais vu un essai d'un de nos confrères qui lui disait ouais l'ergonomie. Et en fait, au contraire, ce qu'on appelle l'UX, l'user experience, c'est qu'en fait tout soit simple à comprendre. Et en fait, l'ergonomie de cette voiture, pour moi, est excellente parce que tout est simple. Et regarde, tu vois, là, tu as les écrans. D'ailleurs, on va pouvoir commencer si tu veux. Nos petits points intérieurs. Tu as un double écran 12 pouces. Ce qui se fait beaucoup chez les marques premium, pour ne pas les citer, BMW et Mercedes. Ça fonctionne très bien. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans la course à l'échalote de tout à l'écran, ils ont gardé des boutons. Et surtout, chaque bouton te donne un raccourci vers une fonctionnalité que tu estimes le plus importante. Donc c'est plutôt bien foutu, vous avez bien entendu. Avec tes favoris, c'est tout à fait chouette. Et même la clim, regarde la clim, tout est là, siège chauffant, siège ventilé, d'ailleurs moi je vais les baisser on l'a déjà parce dit, que c'est très chaud. Là tu as la clim avec un bouton, ça marche plutôt bien. Android Auto et Apple CarPlay, c'est très classique. Et puis tu as des sensations aussi, tu sais, sur les revêtements. Alors, elle essaie de trouver des astuces pour justement plaire aux amoureux d'automobile qui en ont vu, des merveilles et des merveilles, et qui t'attirent l'œil et le regard, et qui attirent aussi les mains. Parce que là, écoute, honnêtement, cette trame, tu sens bien. Il y a beaucoup de matériaux éco-responsables dans la voiture, ça c'est un peu dans l'air du temps. Les cuirs, c'est ce qu'on appelle du TEP. Mais certains te diront là, ouais, c'est dur. Mais ça fonctionne, là c'est pas dur. Le fait de mélanger, tu vois, des trucs mais très habiles, très zen, avec justement un seul coloris, tout fonctionne. Les boutons aussi, regarde, ça a été travaillé. Tu vois, tout est à sa place. Tu mets pas 15 jours à trouver tes repères. Là, les essuie-glaces, moi, tout de suite, je les ai trouvés. T'as pas mal de rangements. Chargeur en induction, port USB-C que tu peux activer ou désactiver. C'est marrant parce que tu as le dessin, tu sais. Planche de bord, boîte à gants. Électrique, un peu comme sur des avions. C'est chouette. Il y a un planificateur de trajet, tu veux aller où? On va manger des crêpes, il fait chaud. Une bonne galette. À Marseille? complète. Ah, plutôt à Rennes. Ouais. Allez, on y va. On va le tester ensemble. Sachant qu'on a 67% de batterie restant.
Ouais, donc c'est pas le meilleur. Donc, c'est pas comme si on partait avec 100%. Hop. Hop, c'est plutôt fluide, ça fonctionne plutôt bien. Le graphisme est Hop. beau. L'écran me paraît un peu mat, j'aime bien en fait. C'est chouette parce que tu as le rayon exact, tu sais, de limite d'autonomie qu'on peut atteindre. Bah, tu vois, il nous a prévenu que la capacité de batterie n'était pas la plus extraordinaire. Allez, le plus rapide. Hop. Alors ça, Et tu choisis, ça te propose tes bornes, exactement. rapide ou pas rapide. Et ça fonctionne, honnêtement, ça fonctionne plutôt bien, il n'y a rien à redire. Voilà. Et les options d'itinéraire. Et sachant qu'évidemment, on emprunte l'autoroute. Et on fera donc 2 stops. Parce que... C'est moi qui ai choisi pas la bonne. Mm. Je dois reconnaître, c'est moi aussi qui ai mal appuyé. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que je voulais vous partager l'ergonomie un peu des écrans. Quand tu cherches une fonction, elle est à la fois en bouton, parce que mine de rien, quand tu conduis, c'est plus rapide. Mais à la fois, même quand tu utilises l'écran, c'est vachement simple. Téléphone, là, c'est pour mettre Android Auto ou Apple CarPlay. Honnêtement, tu as tout. C'est tout à portée. Moi, je trouve l'ergonomie Puis assez les bien. logos sont jolis, ça me rappelle la Ioniq 6 aussi un peu, tu sais, qui était... Ben voilà, il y a un soin à apporter. Allez, go, les places arrière. Ouais. Un petit coup de contre-porte quand même, et un petit peu de mousse. C'est quand même super. Voilà, ça fait voyager la mousse. C'est la Californie, la mousse. Hop. Et le plancher plat. Bonheur des voitures électriques. T'as plus tunnel central. Il y a une prise. Ah, attends, mais c'est quoi chez mon ordi? Il y a une vraie prise. Alors, J'avais pensé en plus, attends, j'avais il y a pensé. une vraie prise. Extra. Elle est capable de restituer, c'est ça? En fait, tu as ce que tu appelles sur le véhicule le V2L, je crois que ça veut dire véhicule to road. Et en fait, la prise sur ce véhicule à l'avant, Ok. pour la recharger, c'est à l'avant. Et tu Ok. peux brancher par exemple ton vélo électrique si tu veux recharger. Et là, pour le coup, quand tu bosses, mine de rien, ça vous paraît un accessoire, mais c'est pas si bête que ça. Mais tu Parce sais, que- même un barbecue et tout ça, tous ces trucs-là, qui consomment beaucoup, t'es Alors, super chouette. Hein. Dans la réalité, je suis pas sûr que tu utiliseras ta voiture pour faire un barbecue tous les 4 matins. mais si, mais- si tu vas faire un petit camping et tout ça, t'es En content. tous les cas, pour ton ordinateur, Non mais même une trottinette, c'est super. Et ça marche. vous voyez là, j'ai le petit. C'est en train de. J'étais à 100% malheureusement, mais ça veut dire que c'est en train de recharger. Donc ça, mine de rien, ça vous paraît tout bête, mais quand tu travailles, que c'est ta voiture entre guillemets que tu utilises Bien sûr. pour bosser, bah, c'est mine de rien très pratique, pardon. Et surtout, là on a mis un ordinateur, mais encore une fois, on plaisantait avec un barbecue, mais tu peux restituer sur Ah des oui, objets volumineux. des avec vrais objets, des tout à batteries. fait. Et le vélo électrique, on est en Vélo ou trottinette, par exemple, tu peux le faire. C'est super chouette. Ça, c'est plutôt rare. Siège chauffant à l'arrière aussi, sur ce segment-là. C'est plutôt rare, faut le dire. On est bien assis, t'es bien assis toi? Bah, tu sais, il y a toujours le test de l'angle d'inclinaison du dossier. Ouais. Et là, il est bien, parce qu'il n'est pas trop raide. On est bien. J'aime bien le dessin des sièges là, Ah, mais à trous. ce cuir végétal, ce cuir. J'aime beaucoup en fait, le dessin. Ça, je trouve ça vraiment très joli. Coffre qui a progressé. La voiture a pris 15 cm, Même s'asseoir. 466 litres. Il a gagné 100 litres par rapport à la génération précédente. Pour le coup, par rapport à la concurrence, c'est très bien. Et avec dessous, Ouais. c'est bien rangé. Hein. Et Alors, t'as- et- attends, on va vite, hein, mais il y a plein d'espace. Hein. Ah bah, Parce que souvent, 466 c'est litres, pour mettre. c'est- Il y a tous les câbles. c'est Là, ici, il plutôt. y a un petit compartiment. C'est plutôt. Et je vais te montrer quelque chose. Ah ouais, il y a le frunk. Hop. Qui fait, je crois, 27 litres. Avec un petit truc pour coincer des. Ça te servira de coffre d'appoint pour mettre tes câbles, par exemple. Tu sais, en ouvrant, je me suis dit, mais il y a un vrai moteur avec le cache. Mais non, en fait, c'est le frunk. Et puis évidemment, bah, l'ensemble des fluides. Conclusion, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai même pas fermé le coffre. Nous, à chaque fois, bon, c'est notre biais. À chaque fois qu'on essaie une voiture, on a envie de se l'offrir. Donc, je vais essayer de m'exclure de tout ça, Ouais. parce qu'à chaque fois, ça y est, moi, je suis parti pour me la configurer. On a la bonne le bon coloris. Oui. C'est une voiture confortable et c'est surtout une voiture attachante. Elle m'a fait voyager. J'ai eu le sentiment d'être à San Francisco avec toi sur les petites routes de Red Moulin. Elle tient toutes ses promesses Oui. et vive notre métier, parce qu'en fait, toutes les voitures ont un vrai propos et on n'est pas passé à côté de celui-ci. Je vais être un peu plus froid que toi. Ce que je vais retenir, c'est surtout elle tient toutes ses promesses. C'est-à-dire que quand tu écoutes un peu le discours, elle est assez techno, mais je trouve qu'elle a des technos au service vraiment de la conduite et tu n'as pas besoin d'avoir fait Polytechnique et Saint-Cyr pour t'en utiliser. Si tu es froid, tu prends ta feuille blanche, tu mets point pour, point contre et tu compares avec le reste. Honnêtement, elle coche tout.
Donc après, ce qui va faire ton choix, c'est est-ce que tu vas prendre du plaisir quand tu vas l'essayer? Est-ce que le look va te plaire? Le look, je vous laisse décider par vous-même. Le plaisir de conduite, moi je l'ai pris et je suis très à l'aise pour en discuter avec tout le monde. Donc allez l'essayer, elle est plutôt sympa. Donc pour moi, oui, c'est validé. Et je me demande même si c'est pas la référence du segment, parce qu'elle est plutôt grande, elle est plutôt habitable, elle est un peu plus grande que les autres, elle a plein d'atouts techno. Construite en Europe, Ouais, donc hop, tu auras le bonus pour les années qui tout va viennent. bien. Et personnalité. C'est un objet qui est vraiment dessiné, ne l'oubliez jamais. Et c'est chouette les voitures dessinées, c'est chouette les voitures de passionnés. À très vite, la bise à mamie, le petit pouce bleu, le petit commentaire et on se voit très vite. Quelle couleur je la prends moi?